vraiment du lac là mais mythe du lac mais qu'à comprendre bon n'est qu'un problème c'est quoi parce que si ça n'est pas du lac le comment et puis amina hier l'homme amina que ni du lac ici ça parce que ne tombe bobo du lac ntara bobo katra bobo quand Zamazolé, donc du coup, maintenant, amina bec ni du lac donc aïsi, akana willy aïsi donc amina be commencer à ta jingle. Actu de la semaine. Donc c'est tout ondulé là comme ça. Bon, problème de finition. C'est tout ce que j'ai bossé là, que j'ai sorti comme ça. D'accord. Alors Amélie, on va aller à la chronique de cette semaine. Déjà, on va commencer avec une image. Voilà, on ne commence pas avec une image intéressante, on ne commence pas avec une nouvelle intéressante. C'est le journaliste, émérite journaliste, je vais dire, Paul Miki-Rouamba qui nous a quittés. Donc c'est un sujet qui a fait le tour du net. Donc au nom de tous les amis du net, nous allons présenter nos condoléances à la famille et souhaiter aussi bon courage à tous les amis de Paul Miki-Rouamba. Alors, ladies and gentlemen, nous allons rester sur les réseaux sociaux parce que, ouais, attends, tu sais, moi je suis fort. Facebook est bleu, hein? Voilà, moi j'ai mis ça en noir. J'ai mis ça en noir parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler du rapport que nous avons avec le décès, avec la mort sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que mon service de renseignement a peint ça en noir. Et Amélie, dans nos sociétés ici, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un de proche nous quitte, la meilleure manière pour nous, ou bien en tout cas la manière pour nous d'annoncer ça sur les réseaux sociaux, très souvent, on change notre photo de profil et on met du noir. Et comme ici en Afrique, nous tous, on est noirs. Et il y a un pays ici en Afrique où les gens sont plus noirs que d'autres. C'est-à-dire, c'est ça qui fait aussi leur originalité, leur richesse. Ils sont trop noirs. Mais là-bas, quand tu vois quelqu'un qui change sa photo de profil en noir, avant de commenter RIP, il faut agrandir la photo et il faut le chercher. Parce que souvent, il est dessus. Je dis ça parce que moi-même, ça m'est arrivé. J'ai un ami comme ça qui a changé sa photo de profil en noir. Donc, j'ai été mettre le premier commentaire, j'ai mis RIP, qui est mort. Il m'a répondu direct, il m'a dit, salopard, c'est ton père qui est mort. Moi j'aimais la photo. Mais c'était il y avait sa femme et puis ses enfants sur la photo. Mais bon, donc faisons souvent attention, c'est pas à toutes les photos noires qu'il faut aller mettre RIP. Je dis ça parce que j'ai un de mes amis une fois, et ça c'est vraiment véridique, son enfant a eu 5 ans. Donc pour célébrer l'anniversaire de son enfant, il a changé la photo sa photo de profil et il a mis juste la photo de son enfant. Et on a un de nos potes qui est un peu dans les poupou-nampou. Lui quand il a vu la photo de l'enfant seulement, il allait mettre le premier commentaire et il a mis RIP. Et comme sur les réseaux sociaux, le premier commentaire peut influencer les autres commentaires. Tous les autres, là, c'est oh, père, son âme, oh, mes condoléances, oh, pourquoi si tôt? Il y a quelqu'un même qui vient dire pourquoi lui. Bon, toi, tu voulais que ça soit qui? Mais bon. C'est vrai que c'est réel, malheureusement. Ouais, ben oui. On s'empresse. On s'empresse tout de suite et maintenant on met des commentaires et puis après on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Et mon ami a été obligé à un moment donné de supprimer sa publication parce que lui aussi n'avait pas mis de légende, tu vois. Il aurait mis une légende, ça allait arranger la situation. Alors Amélie, on va rester sur les réseaux sociaux. Ça c'est TikTok. Oui. Voilà, bienvenue dans le monde de TikTok. TikTok c'est un monde dans lequel tout le monde est joli. Personne n'est vilain dedans. Et la preuve palpable c'est Go de Tampoui. Quand tu regardes Go de Tampoui dans TikTok, tu as envie de la draguer. Parce que là-bas, elle est vraiment belle. Il y a moins de front, tout ça là. Mais maintenant, quand on reste dans TikTok là, moi j'ai des amis qui m'ont demandé, Moussa, actuellement au Burkina Faso, c'est où qui est doux? Quand j'ai mené mes recherches, je me suis rendu compte que c'est Bobo Dioulasso qui est doux. Parce qu'on a un de nos TikTokers, comme on aime les appeler, vraiment connu sur ce réseau social-là, qui s'appelle Oudou. C'est un petit qui est allé à Bobo Dioulasso et qui est allé faire des choses à Bobo Dioulasso qui ne sont pas du tout des choses intéressantes à voir. Voilà, donc du coup, il est allé, et il y a beaucoup de filles à Bobo aussi, qui sont aussi sur ce réseau social-là, qui sont un peu influencées par l'audience que Oudou a sur le réseau social et qui sont partis avec lui comme ça dans des expériences qui ne sont pas du tout intéressantes. Ceux qui ont suivi l'actualité savent de quoi je parle. Donc pendant que Oudou visitait les gens à Bobo, moi-même j'étais à Bobo. J'étais calé dans mon hôtel tranquille. À un moment donné, on m'appelle, je décroche. La réception me dit que c'est quelqu'un qui me cherche. J'ai dit c'est qui? On m'a dit c'est Oudou. J'ai raccroché. Et puis je me suis collé au mur. Parce que le petit, là, ce qu'il fait à Bobo, là, c'est qu'il lui peut préserver son nez. Donc moi, j'ai quitté Bobo, j'ai fui, je suis revenu à Ouaga. Et quand j'ai atterri à l'aéroport, on m'a accueilli avec des bonbons roses. J'ai dit, mais moi, j'ai passé l'âge de manger des bonbons. On m'a dit, oui, c'est parce que tu ne connais pas rose bonbons. J'ai dit, ça, c'est quoi encore cette affaire-là? Donc, ceux qui savent, savent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, mais sincèrement, souvent, quand on dit que l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse, là, moi, je me demande, est-ce que c'est tous les jeunes?
Parce que si ceux qui sont dans cette affaire-là aussi sont concernés par l'avenir du pays, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça fait peur, hein? Non, ça fait peur ce qui se passe quand on voit ce que nos jeunes font sur... Moi, je pense qu'on doit demander à l'autorité de régulation des réseaux sociaux là, de quand même assainir les réseaux sociaux au Burkina. Parce que là où les choses vont là, à un moment donné, ça va être compliqué. Et comme je te disais avant qu'on commence la chronique, cette chronique-là, je ne savais pas comment elle a terminé. Donc c'est fini. Au revoir Moussa. Micro-trottinant. Micro-trottinant. Ce soir, nous allons faire un tour sur quelques sites de vérification. On commence avec Benin Check Info, qui, comme on peut le constater à travers ces images, a vérifié des idées reçues. Non, consommer la patate douce ne provoque ni hernie ni infertilité chez les hommes. Anatomie, non. L'homme n'a pas 9 paires de côtes et la femme 7. Nous vous invitons à faire un tour sur le site à l'adresse www.benetcheck.info. Vous y trouverez bien d'autres sujets. Nous poursuivons sur la plateforme PesaCheck. Faux, cette photo ne montre pas une attaque aérienne malienne. Un titre. PesaCheck informe que vous pouvez les contacter via WhatsApp pour leur soumettre des sujets à vérifier. La courge, un légume, soigne-t-elle le diabète? Les preuves scientifiques actuelles établissent que ni les courges ni les autres médicaments ne guérissent complètement le diabète car la maladie reste incurable à ces jours, peut-on lire dans un des articles. Quelques autres articles ont été traités par l'organisme, comme on peut le constater en image. Et pour le reste, nous vous donnons rendez-vous sur pesacheck.org. Suivons à présent ces conseils d'Israël Gebo. Il est le directeur de l'Institut africain des médias à Abidjan. Bonjour les amis du net, je suis Israël Gebo, je suis directeur de l'Institut africain des médias à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais en quelques minutes vous montrer comment vérifier un texte. Bien souvent, vous recevez du texte, vous voyez du texte sur les réseaux sociaux ou sur votre compte WhatsApp. Il est important de vous assurer que la source est bonne, elle est crédible. Je vais vous montrer un petit outil que vous connaissez certainement, qui s'appelle Google. Avant de commencer, vous devez d'abord copier le texte là où vous l'avez vu. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp, copiez le texte. Ensuite, vous allez sur Google, donc vous tapez dans la barre d'adresse www.google.com. Dans la page qui s'affiche, vous allez dans la barre de recherche, vous ouvrez les guillemets, vous collez le texte que vous avez au préalable copié, vous fermez les guillemets, ensuite vous lancez la recherche avec la petite icône de recherche qui est à côté de la barre de recherche. Donc vous cliquez dessus, vous allez voir la provenance du texte. Est-ce que c'est un texte qui vient d'une source crédible, d'une source officielle, ainsi de suite, pour vous faire une idée. Les guillemets permettent d'affiner la recherche, d'aller chercher le texte là où il a été publié et vous donner une meilleure précision en termes de résultat. Micro-trottinant. Je voudrais vous parler des 3 attitudes, des 3 postures à faire devant une fake news. La première chose est de vérifier l'information. Parce que toute information qui vient à vous, même quand elle vient des canaux officiels, n'est pas forcément crédible. Donc vous avez la possibilité, vous avez le devoir de vérifier cette information-là avant de l'envoyer autour de vous, avant de la propager autour de vous. La deuxième attitude, c'est de vous demander est-ce que c'est utile pour moi de diffuser cette information. Même si elle est vérifiée, est-ce que c'est utile pour moi de la diffuser? Parce qu'une information peut être vraie, mais elle peut ne pas être utile de la diffuser ou de la propager. Ça peut être une photo sanglante, ça peut être du contenu qui porte atteinte aux droits de l'homme, qui porte atteinte même à l'honorabilité d'une personne. Est-ce que c'est utile de la diffuser? Si on vous dit, on vous parle des affaires internes conjugales de quelqu'un, même si l'information elle est vérifiée, est-ce que pour vous c'est opportun? Est-ce que c'est utile de la vérifier? Donc posez-vous toujours cette question. Troisièmement, si vous jugez que c'est utile, il faut apporter la vraie information, la bonne information. Ne laissez pas une fake news, ne laissez pas une mauvaise information circuler sans apporter la réplique. C'est important, il y va également de notre responsabilité. Donc si je récapitule, premièrement,
vérifier l'information avant de la publier. Deuxièmement, s'assurer que c'est utile de publier cette information. Troisièmement, apporter la bonne information. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. À très bientôt. Merci à Israël Guébo qui, on se souviendra, lors d'un échange l'année dernière à la saison 2 d'Aminette, a eu à bien dire cette phrase. Dans le doute, on ne partage pas. Dans le doute, on ne partage pas. Voilà. On reçoit Aïcha. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr bonsoir à ma principauté. Tu as un mot de, je sais pas. Rundale à Arzuma. Ah, ok. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une application qui va vous aider à gérer vos finances. C'est une application qui m'a été utile et je suis sûre que ça va vous aider à savoir où rendre votre argent et ça va se passer tout à l'heure en vidéo. Comme d'habitude, vous allez aller soit sur Play Store, soit sur App Store. Vous allez cliquer dans la barre de recherche dépenses quotidiennes au pluriel. Vous faites la recherche, vous retrouvez l'application, vous lancez le téléchargement de l'application. Maintenant, quand l'application est téléchargée, elle va venir dans votre accueil comme ceci. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir en fait accès à l'accueil que voici. Et le principe est simple. Vous allez voir qu'il y a ajouter des revenus, ajouter des dépenses, les listes des mouvements, les rapports par date, les rapports par catégorie, les opérations fréquentes et les paramètres. Et juste en bas, vous allez voir résumé, magasin d'icônes, etc., etc. Je clique sur ajouter des revenus. À supposer que vous avez une entrée d'argent mensuelle de 100 000 francs, vous allez mettre 100 000, vous allez choisir une catégorie. Si c'est un salaire, vous mettez salaire. Si c'est un prêt, vous mettez prêt. Si c'est une vente, si vous êtes un commerçant, vous allez mettre vente. Mais moi, je vais mettre ici salaire. Description, je vais juste mettre salaire. Voilà. Du mois de septembre. Voici la date. Et je mets enregistrer. Je ressors. S'il y a une autre entrée d'argent, vous faites ça au fur et à mesure et vous spécifiez de là où ça vient, si c'est le salaire, si c'est le prêt ou si c'est une vente. Au niveau des dépenses, vous allez énumérer toutes les dépenses que vous allez faire au cours de la semaine, du mois, de l'année. Que ce soit 10 francs, que ce soit 100 francs, n'oubliez pas de mettre. Donc, dépenses, je vais mettre 5 000. Catégorie, je vais mettre santé. Voilà. Je peux mettre maladie ici au niveau de la description pour me rappeler en fait la période à laquelle j'ai fait la dépense. Maladie, rhume. Voilà. Et je mets enregistrer. Si j'ai une autre dépense, je fais la procédure, la même procédure au fur et à mesure jusqu'à finir toutes mes dépenses. Quand je ressors, je vais aller maintenant dans la liste des mouvements. À ce niveau, vous allez voir les différents mouvements que vous avez effectués. Vous allez voir premièrement 100 000 avec un plus en vert devant. Ça veut dire que c'est une entrée d'argent avec la date. Vous allez voir ensuite essence 10 000 avec un moins rouge juste devant. Ça veut dire que c'est une dépense. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir en bas à droite le total de votre solde. Ça veut dire que ça a additionné vos entrées d'argent. Ça fait la soustraction avec vos dépenses et ça vous montre ce qui est censé vous rester selon les informations que vous avez intégrées dans l'application. Voilà. Donc, quand on ressort, on va aller au niveau des rapports par catégorie. Ça, j'adore vraiment parce que ça vous fait un total déjà d'abord de vos dépenses. Et ensuite, dans ce total-là, on vous fait des pourcentages pour vous montrer pour chaque dépense-là, ça correspond à combien % de vos dépenses totales. Ça vous permet de savoir en fait dans quoi vous dépensez le plus. Je ressors. Il y a les rapports par date, les opérations fréquentes et puis bon bref, en bas il y a les résumés. Donc je vais directement dans les résumés. Ici c'est simple et clair. On fait le total des résumés. Si vous aviez un solde précédent, le solde précédent va venir s'ajouter en addition à votre revenu qui reste. On fait maintenant la soustraction des dépenses et on vous fait sortir un nouveau solde qui est ce que vous êtes censé avoir. Et juste en bas, vous avez un statistique comme ça qui vous montre dans quoi vous dépensez le plus. Voilà.
Ça vous permet d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble de vos dépenses. C'est tout pour le tutoriel de ce jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Maintenant, Amélie, je tiens à préciser à mes amis du net que je n'ai pas assez de temps pour vous montrer toutes les astuces sur l'application. Donc, le mieux, c'est de télécharger l'application, de faire votre propre expérience. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous prendre sur nos réseaux sociaux. On va vous accompagner. Ils peuvent aussi nous partager leurs expériences. Bien sûr. On peut toujours apprendre. Donc, on va aller avec le spot et on revient pour le jeu. OK. Je saurai la scolarité de mon enfant. Mais vous avez rendez-vous dans 10 minutes. C'est son dernier délai de paiement aujourd'hui. Il va se faire renvoyer. Que faire? Utilisez Nayan. Nayan? C'est quoi Nayan? Où que vous soyez, Nayan vous offre la possibilité de payer à distance la scolarité de votre enfant. 1. Télécharger l'application Nayan sur Play Store et s'inscrire dans Mon compte. 2. Ajouter le nom, prénom et l'âge de votre enfant en vous rendant dans le menu Options parentales. 3. Ensuite, cliquez sur Scolarisation et choisir l'école de votre enfant dans la liste des écoles. 4. Après l'inscription de votre enfant, l'établissement valide. Vous recevez un message de validation qui vous annonce l'accès aux différents services. 5. Allez à la section services. Cliquez sur l'icône scolarité. 6. Sélectionnez la ou les tranches à payer. 7. Sélectionnez votre moyen de paiement et suivez les instructions. Avec Nayan, plus la peine de perdre du temps. Nayan, la touche innovante de l'éducation. Avant de repartir, je vais lancer le jeu que j'ai annoncé la semaine dernière qui va vous permettre, chers amis du net, de repartir avec une paire de chaussures Nike qui s'affiche actuellement sur le petit écran. La paire m'a coûté 96 000 francs. Oui, peut-être on va préciser, on n'a pas lancé parce que on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas comment procéder et pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc on avait annoncé la semaine dernière, donc c'est cette semaine que nous allons lancer le jeu. Le principe est très simple. Vous allez faire un partage d'expérience ou peut-être expliquer les avantages qu'il y a à utiliser l'application Nayan, que vous allez publier soit sur votre profil personnel, soit sur la page de Aminet, en utilisant certains hashtags et bien sûr en invitant vos proches à télécharger, à créer des comptes sur Nayan. Donc, hashtag jeu Aminet et également un hashtag Nayan. Donc vous aurez toutes ces informations. Comment on écrit pour que les gens comprennent? Dièse, le dièse, il y a jeu J-E-U. Aminet, comme ce que vous voyez actuellement sur l'écran collé. Et bien sûr un autre hashtag, c'est-à-dire dièse, Nayan. Ce sont des conditions qui seront expliquées sur notre page Facebook. Donc, nous vous invitons à vous rendre sur la page Facebook et à voir le jeu. Merci Aïcha, bon week-end. Merci, bon week-end. Nous avons le plaisir de recevoir Ebony. Twibo. Bienvenue Ebony. Bonsoir Amélie. Comme je l'ai dit, nous sommes ravis de te retrouver avec nous. Moi aussi, je suis ravie de me retrouver sur le plateau avec vous. On t'écoute pour ton sujet. Alors, chers amis téléspectateurs, ce soir, je vous propose la recette de bâtonnet de croquettes au maïs. Pour la recette du jour, vous aurez besoin de 300 g de farine de maïs jaune, 500 ml d'eau, ail, semoule d'oignon sec, paprika fumé, curcuma, sel fin. Je vais venir mettre ma casserole sur le feu et y rajouter l'eau. Et à l'aide d'une spatule, je vais venir mettre ma farine de maïs jaune. Comment faire des croquettes de bâtonnet de maïs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis du net. Ensuite, je vais venir rajouter l'ail, la semoule d'oignon sec, mon paprika fumé, mon curcuma, mon sel fin. Maintenant, je vais remuer jusqu'à ce que j'obtienne une pâte où il n'y a plus d'eau. Vous le faites comme si vous étiez en train de préparer du thau, en fait. Lorsque ma pâte est prête, je vais venir transvaser dans un bol. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais passer à la confection de mes bâtonnets de maïs. Arrivé à ce stade-là, vous pouvez faire intervenir vos enfants parce que nous sommes dans la période des vacances et je vous promets qu'ils vont adorer ça. Voici ce qu'on obtient. Donc, je vais passer mes bâtonnets
à la friture. Pour avoir cette coloration jaune-là, restez à côté de sorte que ça ne surcuise pas. Lorsque les bâtonnets sont prêts, je vais venir les sortir et mettre ça sur du papier absorbant. Et je vais passer au dressage. Et voici pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt dans Puibo pour d'autres recettes et astuces. Au revoir. Question, ça peut coûter environ combien comme budget? Le budget, c'est à peu près 1500 parce que généralement, on a tous les épices à la maison. Donc vraiment, ça va être la farine de maïs là, mais c'est de la semoule. Il faut que ça soit de la semoule de maïs. Il ne faut pas que ça soit très très fin. D'accord. Et c'est super bon. D'accord. Et puis avec la guerre là et tout ça, on va apprendre à consommer local maintenant. C'est important. C'est très important. Oui. Merci Ebony. On te retrouve très bientôt. Bon week-end. Bon week-end. Sarah est avec nous. Hashtag découverte. Salut Sarah. Salut Amélie. Alors aujourd'hui pour la rubrique Hashtag découverte, j'ai une petite surprise pour vous. Okay. On regarde ça tout de suite. Mes chers amis du net, vous vous rendez compte, ça fait déjà 8 semaines que j'ai intégré l'équipe de Aminette en tant que nouvelle chroniqueuse avec ma rubrique Hashtag découverte. Depuis le début de cette aventure, j'ai appris de nombreuses choses. J'ai fait la rencontre d'entrepreneurs, j'ai découvert leur marque et entreprise. J'ai même pu profiter d'un partage d'expériences entre familiarisation avec le monde de la télé et éthique de travail. Et ce n'est que le début. Alors, que diriez-vous de m'accompagner pour le reste de cette aventure? Certaines structures m'ont fait comprendre que les prix de la télévision étaient assez élevés et ne rentraient donc pas dans leur budget. La vie est devenue chère, moi-même je sais, tout a augmenté. Donc pour vous, mes chers amis du net, on baisse les prix. Et oui, une promotion spéciale de moins 50% sur nos tarifs, donnant droit à des visuels qui passeront à la télé et qui pourront bien sûr être réutilisés sur vos différents canaux de communication tels que les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à nous contacter, moi ou l'équipe d'Aminette, pour passer dans ma rubrique Hashtag découverte. Et à très bientôt mes chers amis du net. Donc voilà, vous l'avez bien compris, je fais une promotion spéciale pour ma rubrique Hashtag découverte. Nous allons donner la chance, l'occasion à certaines entreprises qui n'ont pas un budget assez conséquent de pouvoir passer à la télé, de pouvoir réutiliser les visuels sur leurs différents canaux de communication. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci Sarah, tu restes avec moi. D'accord. Comic.com. Comic.com. Avant d'aller voir la vidéo, est-ce que tu as déjà eu un instant malaise Instant malaise, c'est ma vie comme ça. Je pense qu'on va dire un joker là. Je ne peux pas trop parler de ça à la télé, bon? Tu vois. Non. Les gens sont d'aérés quoi. J'arrive à la station Mago et dit mon type, mets-moi 2 litres d'essence. C'est voiture, toi aussi il faut sciencer. 1 litre c'est 750, 2 litres c'est 1500. Là, il y a un mobile là, il est bizarre quoi. Je dis, mets-moi 2 litres. Là, on a le mobile là. N'a pas couvert tabi. Voilà. Tu go. Go, so qu'on mobile ne couvert. Il faut tenir 2 litres. Souvent. Tu peux un peu traduire pour ceux qui n'ont pas compris vers la fin? Pour ceux qui n'ont pas compris vers la fin, en gros, il dit 1500 pour une voiture là. Ça ne favorise pas quoi. Devant sa go, vous êtes là, vous lui dites 1500. Il a dit 2 litres. 2 litres, c'est 2 litres. Ne dites pas le prix. D'accord. Amis du net, c'est fini pour l'émission de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez le site www.amidunet.com, le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. Bon week-end.